Dimanche 27 avril, merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. L'actualité politique en ce dimanche, c'est la délégation régionale du CDS Rahama Tillabéri qui nous l'offre à travers une session ordinaire. Nos envoyés spéciaux à Tillabéri sont de retour à Niamey et leur compte rendu à suivre dans quelques instants. En ce dimanche, toujours 800 000 personnes à la place Saint-Pierre de Rome et 2 milliards de téléspectateurs pour une cérémonie de canonisation inédite dans les 2000 ans de l'histoire de l'Église catholique. Grandissime événement à suivre dans ce journal. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Une tradition du dimanche sur la télévision de la Bari. En plateau avec nous ce soir, le président du Conseil national de la jeunesse du Niger, Aliou Oumarou, pardonnez-moi. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'être là et à tout à l'heure. Merci. À l'entame de ce journal, donc, direction Tillabéri, où la direction régionale du CDS Rahama a tenu ce matin une session ordinaire. L'ambiance, les déclarations, bref, ce qu'on y retient, le tout dans ce compte rendu de nos envoyés spéciaux, Youssouf Omar et Halidou Bourema. La couleur de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama dominait les locaux de l'école normale de Tillabéri en cette journée du 27 avril 2014. Pour la présente session ordinaire de la délégation régionale de Tillabéri du parti CDS Rahama, 2 points sont à relever. La situation sociopolitique au Niger et la crise que traverse le parti. Le bureau régional de la délégation régionale du CDS Rahama de Tillabéri constate avec consternation l'obstination du régime irresponsable du président Issoufou Mahamadou et de ses valets d'user de l'abus du pouvoir et son usage à des fins personnelles en vue d'instaurer dans notre pays une pensée unique. Salou Gobi poursuit sa déclaration sans mâcher les mots en ce qui concerne Abdoulabo et consorts. Le CDS Rahama est membre à part entière de l'AREN, coalition des partis de l'opposition, présidée par le camarade président du CDS Rahama, Maman Ousmane. C'est dire qu'en acceptant leur nomination, au moment où le CDS Rahama est membre de l'AREN, appartenant donc de facto à l'opposition, les séditieux, voire les mutins, ont transgressé là aussi les textes du parti et les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance portant statut de l'opposition. C'est précisément pour cette raison que le congrès ordinaire du CDS Rahama, tenu les 3 et 4 septembre 2011, a décidé de l'exclusion du parti des sieurs Abdelabo, Meda Jalambey et Madame Ben Wahab Echatou. Un autre aspect qui a attiré l'attention du parti, c'est la présidentielle de 2016. Le plan machiavélique du président de la République, Issoufou Mahamadou, est d'organiser un passage en force en 2016. C'est pourquoi sa principale stratégie consiste à comploter à travers des opérations de SAP, mettant ainsi en mal l'unité nationale et la cohésion sociale, indispensable pour toute œuvre de développement. Il s'agit notamment du démantèlement des partis politiques à travers le débauchage des militants à coups d'argent, de la corruption massive, de passe-droit, de soutien contre poste, marché public ou impunité, de l'incitation et de l'entretien de factions dissidentes au sein des partis politiques. La présence du président du MNSD Nassara, Seynou Oumarou, aux côtés de son allié, le président du parti CDS Rahama, Maman Ousmane, à cette session ordinaire de la délégation régionale de Tillabéri du CDS, témoigne d'une vraie alliance dans le combat contre la dérive politique actuelle. Et puis, on en vient à notre invité du journal, le président du Conseil national de la jeunesse pour le Niger, M. Aliou Oumarou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Félicitations tout d'abord, vous avez fêté vos 3 ans hier, mais 3 ans, vous dites de dur labeur, des écueils à surmonter. Vous avez même parlé dans votre discours d'adversité, d'innombrables tentations. Parlez-nous de ce parcours. Je voudrais d'abord vous dire merci pour cette occasion
que vous nous offrez. D'ailleurs, c'est la énième depuis que la RTL a été créée. Vous nous avez toujours ouvert vos portes. Je voudrais vous dire merci au nom de la jeunesse nigérienne. Effectivement, hier, nous avons célébré les 3 ans à la tête du Conseil national de la jeunesse. Il vous souviendra que c'est en avril 2011 que nous étions élus à la tête de ce conseil, et un conseil qu'il faut rappeler qui existait depuis 2006. Donc entre 2006 et 2011, un conseil a existé. Nous avons hérité d'un conseil à terre, il faut le dire, peu connu par le public, peu connu par la jeunesse nigérienne. Et lorsque nous sommes arrivés, pour nous, il fallait faire de ce conseil un organe respecté et respectable, faire de ce conseil un allié du gouvernement, un partenaire incontournable de tous les partenaires et au développement. Ce pari, je pense, a été largement gagné. Et hier, vous avez été témoin de la mobilisation de la jeunesse. Et pour preuve, je félicite tout le monde parce que la mobilisation a été non seulement inédite, mais il faut dire qu'on n'avait pas de moyens pour faire déplacer les jeunes. Les jeunes se sont déplacés d'eux-mêmes. Ça, c'est une originalité. Donc, contrairement à ceux-là qui font venir des jeunes sous prétexte de leur donner des t-shirts ou de l'argent, on ne l'a pas fait. Pour nous, la rupture doit commencer à travers nos actes, à travers nos prises de position. Donc, moi, je félicite très sincèrement la jeunesse de la région de Niamey qui a en tout cas rempli massivement l'Académie des arts martiaux de Niamey. Donc, nous avons profité pour faire le bilan de 3 ans. Parce qu'il faut dire que le vrai bilan, avec les chiffres, se fera lors de l'Assemblée générale élective qui se tiendra dans quelques jours. Inch'Allah, si tout se passe bien. Donc nous avons profité pour rendre compte à l'opinion nationale et internationale. Parce qu'il ne faudrait pas que ça passe inaperçu. Lorsqu'on va se rencontrer à l'Assemblée générale élective, ça va se faire entre les membres, entre les délégués des différentes régions. Pour nous, nos partenaires, les médias, tout le monde doit être au courant de ce qu'on a pu faire en 3 ans. Et je pense qu'on l'a bien fait, ce qui explique aujourd'hui l'opportunité que vous nous offrez pour encore, en tout cas, redire à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le déplacement hier à l'Académie des arts martiaux. Mais l'Assemblée, vous venez de l'évoquer, l'Assemblée générale élective, comment ça se passe? Le politique ne dit rien, pas de pression, tout se passe. Écoutez, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup de partis, que ce soit des partis au pouvoir, que ce soit des partis à l'opposition, sont en train de positionner leurs jeunes pour, soi-disant, récupérer le Conseil de la jeunesse. Je pense que le Conseil est un organe mis en place par l'État qui revient aux structures de la jeunesse. Toutes les organisations de jeunesse ont le droit d'être au sein du Conseil. Mais ce n'est pas un organe politique. Pour ce faire, si nous, on pense avoir tenu pendant 3 années de labeur, c'est parce que le politique ne s'est pas ingéré. Donc, nous les invitons à s'abstenir, nous les invitons pour la cause de cette jeunesse, pour la continuité de cet édifice que nous avons construit, de s'abstenir et de laisser la jeunesse gérer leurs affaires. C'est seulement ainsi que nous pourrons non seulement accompagner les efforts des autorités et vraiment prétendre défendre les intérêts matériels et moraux de la jeunesse. Parce qu'il faut comprendre que le Conseil est une institution à part. Ce n'est pas comme les organisations de jeunesse créées par arrêté ministériel. Là, c'est par décret. C'est suite à un décret portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse qu'un Conseil de la jeunesse a été mis en place pour être le pont, le trait d'union entre les pouvoirs publics et l'ensemble des structures de jeunesse. Oui, mais en 3 ans d'existence, plutôt pas en 3 ans d'existence, mais en 3 ans de travail, Monsieur le Président, avez-vous l'impression, si le Conseil est là, avez-vous l'impression que la jeunesse a sa place dans ce Niger d'aujourd'hui? La jeunesse est écoutée, à votre avis? Moi, je pense que c'est un combat permanent. Je ne saurais aussi vous dire le contraire. Si aujourd'hui, dans les grands programmes de ce pays, que ce soit le PDS, que ce soit l'initiative 3N, que ce soit le PCF, dans la mise en œuvre de tous ces programmes, le Conseil national de la jeunesse est associé. Qui dit le Conseil national veut dire qu'au niveau régional, départemental et communal, nos structures de base sont de facto représentées dans toutes ces instances de prise de décision. Et si on veut faire avec nous, il faut qu'on nous associe, il faut qu'on fasse avec nous. Et c'est ce langage-là qu'on tient qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes associés dans toutes ces prises de décision. Mais il faut aller au-delà. Si vous avez suivi hier dans le discours, j'avais dit qu'il nous faut aussi un quota pour la jeunesse. Parce que si nos mamans, si nos sœurs, il y a de cela plusieurs années, se sont battues pour avoir un quota, la jeunesse n'en a pas. Nous représentons plus de 75% de la population nigérienne. Ça veut dire que sur les 17 millions de Nigériens, nous sommes à peu près 13 millions.
j'allais en venir justement. En avez-vous parlé à qui de droit et que vous attendiez à propos de ce quota? Mais écoutez, ça c'est le combat que nous comptons mener à partir de cette année. Parce qu'on a eu d'abord du mal à bien asseoir ce conseil, il faut le dire. Le conseil a été par le passé politisé. Le conseil a été utilisé par des fins politiques. Pour nous, il n'est plus question. Donc il faut faire la nuance. Si aujourd'hui nous saluons en toute responsabilité des efforts du gouvernement, cela ne veut pas dire que nous sommes derrière un parti politique. Loin de là. Et on ne le sera jamais. Parce que nous n'avons pas de coloration politique et on refuse de coloration politique dans nos démarches. On n'a jamais participé à un meeting politique, on n'a jamais participé à une déclaration politique. C'est ça le rôle du Conseil de la jeunesse. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit aujourd'hui de saluer les efforts du président de la République ou de saluer des efforts même de l'opposition. Pour preuve, tout en restant apolitique. Aujourd'hui, nous demandons des audiences avec le chef de file et de l'opposition. C'est notre droit parce qu'ils ont aussi besoin de la jeunesse. Autrement, vous n'allez pas me dire qu'il va exister un chef d'État qui n'aura pas besoin de sa jeunesse, qui représente quand même plus de la moitié de la population. Donc voilà un peu la démarche que nous menons. Je me garderai de le dire, rassurez-vous. Poursuivons ce journal. 2 opérations de salubrité dans la ville de Niamey en ce dimanche, et c'est tant mieux. La première est celle du groupement Niala à la grande mosquée de Yantala, un lieu de prière rendu propre pour une meilleure pratique de notre foi religieuse. Biba Dangoringo et Ibrahim Abdou pour les détails. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation pour un environnement sain et hygiénique lancée par le REGEA et qui visiblement est en train de porter des fruits dans plusieurs quartiers de la capitale. Nous avons vu que partout dans la ville de Niamey, les gens sont en train de se mobiliser pour contribuer à assainir la ville de Niamey. Et nous pensons que nous aussi, nous devons faire. C'est quelque chose que tout le monde est censé imiter au fait. Ça doit être un phénomène de société. Partout dans la ville de Niamey, jeunes, grands, garçons, filles, vieillards, nous devons sortir vraiment pour essayer d'assainir notre espace vital. Parce que nous sommes des êtres humains. Et aussi, nous avons un devoir vis-à-vis des générations futures. Nous devons leur laisser une planète propre. Et donc, c'est pour cela que vous voyez dans le quartier, tout le monde est sorti. Lorsque vous constatez dans les entourages, il y a des gens de tout âge et de toutes les classes sociales. C'est vraiment une action solidaire que nous avons décidé de mener. Et vraiment, nous ne pouvons pas nier l'appui du REGEA et de son président Ousmane Dambaji qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être des Nigériens. Et vraiment, une fois de plus, nous tenons vraiment à saluer ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, nous encourageons le REGEA et nous sollicitons, c'est-à-dire nous exhortons d'autres jeunes à agir et cela est de contribuer au développement et à l'hygiène et l'assainissement de notre nation. Au terme de sa visite dans ce quartier de Couronne Nord où les jeunes se sont mobilisés comme un seul homme pour vaincre l'insalubrité, le président du REGEA s'est dit impressionné et satisfait de leur engagement. Cette visite, vraiment, nous l'avons effectuée dans le cadre du constat que nous sommes en train de faire chaque semaine. Parce que vous savez qu'on a lancé un mot d'ordre à toutes les couches socio-professionnelles du Niger. En tout cas, de faire les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Et nous sommes très heureux de constater aujourd'hui que les jeunes, filles et garçons, ont pris conscience des questions liées à l'hygiène et à l'assainissement. Et aujourd'hui, nous sommes venus constater l'opération qui se déroule au niveau du Couronne Nord. Effectivement, vous avez vu, les jeunes sont sortis très massivement pour rendre le quartier très beau. Moi, je pense que c'est un satisfait, en tout cas pour nous, le REGEA, et nous allons continuer à appuyer toutes les structures de jeunes, ou les jeunes organisés qui veulent faire la promotion des questions d'hygiène et d'assainissement pour le développement économique et social du pays. Parce que vous savez, on ne peut pas faire le développement sans l'implication de la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse du Couronne Nord a montré la preuve qu'elle participe pleinement au processus de développement. Et nous sommes fiers de voir que nous sommes en train de faire de chaque Nigérien, en tout cas un véritable ambassadeur des questions de développement. Nous sommes disposés, même demain, à accompagner toutes les structures, je dis, des jeunes filles et garçons qui veulent œuvrer pour les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans leurs quartiers respectifs. Cette visite des membres du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA a également été une occasion pour eux de s'enquérir des difficultés que rencontrent ces jeunes qui ont désormais décidé de se réunir au sein d'un groupement baptisé Génération Consciente pour le Changement. Leur doléance se résume au manque de moyens matériels et à la fuite d'un tuyau de la Seine pour laquelle ils ont affirmé avoir fait le déplacement pour le signaler au siège de cette société mais sans suite.
À toutes ces préoccupations, le REGEA a rassuré que des démarches appropriées seront entreprises afin de les aider à pérenniser leurs actions. Et autant pour moi, il s'agissait plutôt d'un coup de balai et d'une opération de salubrité salvatrice, vous l'avez vu, dans le quartier courant nord de Niamey, et avec l'appui, la population et l'appui du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA. On en vient donc à notre opération de salubrité dans la mosquée de Yantala, un lieu de prière, je le disais tantôt, rendu propre pour une meilleure pratique de notre foi religieuse. Biba Dangoringo et Ibrahim Abdou. Cette opération de salubrité au sein de la grande mosquée de Yantala, organisée par ce groupe de jeunes groupement Niala, entend mettre la propriété de cette mosquée et ses alentours. Cette campagne de salubrité se fait dans les quartiers, dans les marchés, dans les centres santé intégrés, dans les grandes mosquées, etc. Et notre action de lutte contre l'insalubrité est soutenue par ces jeunes de ces quartiers et les femmes que vous voyez. Que grâce à eux, nous pourrons dire que notre campagne de salubrité poursuit son chemin. Le président de ce groupement se dit satisfait par cette opération de salubrité et remercie la mairie pour la disponibilité de leur matériel. Je remercie la mairie pour ses prêts de matériel à chaque séance de salubrité. Et aussi, je lance un message à l'égard des gens qui sont ici, parce que de cesser de faire leurs besoins devant les mosquées, là aussi, vraiment, c'est insensé. Hein? Ça, c'est un mosquée de Dieu, c'est un endroit sacré, donc les gens doivent prendre soin de cette mosquée-là. Quant à ces femmes qui ont montré leur courage et ont apporté leur approbation pour cette séance de salubrité, elles lancent aussi leur cri de cœur aux riverains. Vraiment, on apprécie beaucoup cette opération de salubrité, car tout est propre dans cette mosquée. On lance un cri de cœur aux riverains de ne pas salir les lieux, mais plutôt d'apporter leur contribution pour rendre davantage propre cette mosquée. To wallahi waɗannan suna cutar da kansu, suna cutar da mutane tunda su zo su bata bayan masallaci su da kansu ma. Les gens ne doivent pas salir les lieux, surtout dans une mosquée, là où on cherche la bénédiction de Dieu. C'est pas normal. Cette opération rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, d'exploitation et d'utilisation de cette mosquée pour un meilleur assainissement, chose qui permettra de bien mener les pratiques de l'islam dans la propriété et la paix. Monsieur le Président, 2 opérations de salubrité dans la ville de Niamey, des jeunes qui sont là, qui répondent présents avec enthousiasme. Quel commentaire vous en faites? C'est salutaire. Et avant d'être président, en tant que jeune scout du Niger, j'ai quand même 20 ans d'années de scoutisme, donc de bénévolat. Je pense que durant ma carrière, nous avons balayé toutes les rues de Niamey et nous continuons à le faire. Donc vraiment, j'encourage très sincèrement ces jeunes et j'encourage le REGEA et toutes les structures de jeunesse qui contribuent en tout cas à rendre salubre la ville de Niamey au-delà, toutes les régions du Niger. Hier, dans notre discours, nous avons parlé de nos perspectives dans lesquelles nous comptons organiser en collaboration avec les associations de jeunesse et les scolaires des grandes campagnes de salubrité dans toutes les régions. Parce qu'il faut que la jeunesse s'implique. Pour changer nos villes, pour changer ce pays, il faut nécessairement un coup de pouce de toute la jeunesse. Il faut du bénévolat. Tant que nous allons attendre tout des autorités municipales, on ne s'en sortira pas. Chacun doit balayer chez lui. C'est aussi simple que ça. Et si chacun s'investit dans ce processus, je pense que dans les années à venir, Niamey et le Niger sera véritablement Niala. Mais il n'est pas question qu'on politise l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la ville va être propre, c'est au profit de ceux qui y vivent. C'est aussi simple que ça. Donc, nous devons comprendre cela et ainsi nous engager dans ce genre de campagne. Et cette jeunesse nombreuse, courageuse et enthousiaste que nous venons de voir, Monsieur le Président, que pense-t-elle de la situation politique au Niger aujourd'hui, le blocage au sein de l'hémicycle, les tensions politiques, qu'est-ce qu'elle en pense de manière globale? Bon, pour les jeunes, aujourd'hui, d'abord, il faut reconnaître que c'est le cours normal de la démocratie. Quand je vois des députés transformer l'hémicycle en ring de boxe, bon, pour moi c'est tout à fait logique. Ça c'est
passé plusieurs fois en Europe, en France, en Italie, c'est permanent. C'est le cours normal de la démocratie. Mais j'aimerais qu'ils le fassent sur des questions concernant la population. Mais malheureusement, c'est dans leurs propres intérêts qu'ils se font la guerre. Et nous les invitons à plus de citoyenneté, à plus de sérénité pour en tout cas pour assurer la quiétude sociale dans notre pays. Je pense que c'est extrêmement important. Nous n'allons pas insulter nos députés. Avant tout, c'est nous qui les avons élus. Donc, les insulter, ça veut dire que c'est nous remettre en cause. Parce que lorsque vous placez la personne à la tête de votre région ou de votre département, vous n'avez plus le droit. Il fallait faire le bon choix. Tous ces députés-là qui sont à l'hémicycle, c'est nous qui les avons choisis. Donc, nous avons le devoir de les interpeller et de les soutenir à revenir en tout cas à des bons sentiments. Mais ce qu'ils font présentement n'est pas dans l'intérêt. L'intérêt de la jeunesse n'est pas dans ce qu'ils font. Pas du tout. C'est ce que je dis. Ce qui est regrettable, ce que les guerres qu'ils se font depuis 2 semaines maintenant, c'est dans leurs propres intérêts. C'est des questions de positionnement qui n'arrangent pas tout. Il est où l'intérêt de la jeunesse? Dans ça? Non, pas dans ça, mais de manière globale. J'étais en train de dire que ce qu'ils font, les députés, la jeunesse nigérienne ne tire rien. Les députés le font pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Donc, par conséquent, ce n'est pas salutaire. Nous les invitons à plus de responsabilité, à plus de citoyenneté. En quoi faisant? Ils ont décidé, ils ont suspendu depuis hier. Ils vont reprendre, en tout cas, à partir de demain. À partir de demain, nous souhaitons que tous ces groupes parlementaires-là puissent revenir à des bons sentiments pour ne pas bloquer l'une des plus importantes institutions de la République. Je pense que s'ils continuent, la population ne va pas tolérer et la jeunesse ne va pas accepter que ces états de fait puissent continuer, puissent se perpétuer dans notre pays. Oui, un message pour finir, Monsieur le Président, pour finir cet entretien. Si j'ai un message, c'est de dire à tous ces acteurs de la société civile, à tous ces hommes politiques qui sont en train de manigancer, qui sont en train de préparer des coups bas par-ci, par-là. Vous y tenez vraiment. Et que ce n'est vraiment pas de cette façon que nous sommes arrivés à la tête du Conseil de la jeunesse. Nous étions à la tête de certaines ONG, nous avons fait nos preuves et les jeunes ont eu confiance en nous. Et je pense qu'on n'a pas déçu cette jeunesse. Si hier, des témoignages de satisfaction ont coulé à l'Académie des arts martiaux, c'est parce que nous l'avons bien mérité. Donc nous souhaiterons que ceux qui vont poursuivre et ceux qui vont continuer à être à la tête de ce Conseil soient des jeunes dignes de ce nom, que ce soit des jeunes apolitisés, des jeunes qui vont venir pour le seul souci de contribuer au développement et à l'épanouissement de la jeunesse, pas pour servir qui que ce soit dans ce pays, mais rien que la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, moi c'est avec grande satisfaction que je peux dire, ou que nous pouvons dire, notre bureau en tant que tel, que nous ne sommes redevables à personne. Nous ne sommes redevables qu'à la jeunesse nigérienne et nous leur dirons merci pour la confiance qu'ils ont placée en nous durant ces 3 années. À bon entendeur, donc, salut. Fin de ce journal, merci de votre fidélité avec le remerciement de notre invité du jour. Nous vous souhaitons à tous un bon début de semaine. Au revoir.